Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marimba, où sont tes explications, sont vraiment super. Petit vulgaire. Salut, me revoilà enfin pour une nouvelle saison de Petit Vulgaire et je suis trop contente. Avec Lucie qui écrit les épisodes et puis mon petit frère Romain qui rajoute les sons, on voulait vous remercier tous et toutes d'avoir autant écouté Vulgaire toute l'année qui vient de s'écouler, ça fait trop plaisir. On a reçu des tas de messages, des tas d'idées de sujets, des vidéos, merci beaucoup. Alors là, on vous a préparé 10 nouveaux épisodes. Chouette. Qui vont sortir tous les mercredis cet été. Non. Et on espère que ça va vous plaire autant que les aventures qu'on a vécues avec les dinosaures. Ou l'épisode dans lequel on a parlé de la quéquette. Alors à vous les Roméo, Léa, Lilou, Basile, Marius, Victor, Ambre, Lola, Zoé, Camille et tous les prénoms que j'oublie tellement j'ai reçu de messages trop mignons. Merci, merci, merci et c'est reparti pour le premier épisode. Alors c'est pas n'importe lequel, puisque dans cet épisode, je te propose de voyager dans le temps, de faire un bond de 2000 ans dans le passé. Et notre destination, c'est l'Empire romain. Trop cool. À cette époque, il est immense. Il comprend l'Italie, bien sûr, mais aussi une partie de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient, sans oublier bien sûr l'Afrique du Nord. Mais on n'est pas là pour faire du tourisme, non, là on est là pour faire des choses sérieuses. On va plonger au cœur des arènes, à la rencontre des gladiateurs. Alors tu es peut-être en train de trépigner d'impatience et de t'exclamer « Ouais, des gladiateurs! Le bruit des glaives qui s'entrechoquent et puis l'odeur du sang !» En fait, il semblerait bien qu'on ait une image plutôt fausse de ce qu'étaient les gladiateurs. C'est probablement un peu la photo-film qui veulent nous faire frissonner en mettant en scène de grands mecs musclés avec des sandales de la marque Tropézienne et des jupes en métal qui ont l'air super pas pratiques, qui jouent leur vie dans l'arène et qui crient avec une voix bien grave « Toi, mon petit Spartacus, tu vas te tâter de mon glaive et tu vas pas être déçu du voyage, crois-moi. » Bref, c'est une image fausse. Alors que les gladiateurs, en vrai, ils étaient plutôt réglo. On pourrait même dire que leur vie, c'était un peu un mix entre Poudlard, une compétition de patinage artistique et la tournée mondiale d'un gros groupe de rock. Si, je te promets. Mais comme moi, les gladiateurs et les gladiatrices, j'y connaissais rien, et avec ma copine Lucie, on a regardé sur internet et je vais t'expliquer ce qu'on a compris. Imagine, tu t'appelles Maximus. Bon déjà trop cool comme prénom. Tu es un homme libre mais plutôt pauvre et tu veux gagner de l'argent. Tu peux décider de devenir gladiateur. Et pour ce faire, c'est très facile puisque tu vas à un genre de casting, comme dans The Voice Kids, et si l'entraîneur qui t'observe en train de te battre, qu'on appelle le docteur, trouve que tu as du talent, bim, il peut appuyer sur le bouton rouge en disant « Hey, je te veux dans mon équipe !» Et toi, tu peux signer un contrat. Ah oui, par contre, léger détail, tout petit truc à savoir de rien du tout, quand on signe pour devenir gladiateur, on perd sa liberté. Aïe aïe aïe. Ah bon ? Ouais, on devient la propriété du dirigeant de l'école de gladiateurs pour laquelle on a passé le casting. Mais en même temps, la liberté, est-ce que c'est si important ? La liberté, pas important ? T'es vraiment sûr ? Ouais, quand même, c'est important. Je dirais même que c'est grave important. Mais bon, bref, imagine Maximus, tu signes un contrat et tu deviens gladiateur. Alors j'en profite quand même pour te dire que les enfants qui ont participé à The Voice Kids, ils n'ont pas signé un contrat pour devenir la propriété de leur coach. Non, Angelina, elle appartient pas à son coach, Patrick Fiori. Non, je te rassure. Maman me dit dis merci, maman me dit fais attention. Elle chante bien, Ah, et j'ai parlé de Maximus, mais ça marche aussi si tu t'appelles Maximette. Car oui, on les voit pas beaucoup dans les films et elles sont moins nombreuses, mais les gladiatrices ont bel et bien existé. Je l'ignorais. La preuve, on a retrouvé des vases qui datent de l'époque romaine et qui les représentent en train de combattre. Et même qu'en termes de sous, elles gagnent exactement la même chose que les garçons. Ah, c'est génial! Et la gladiature, c'est drôlement bien payé. À chaque combat, les gladiateurs et les gladiatrices, c'est dur à dire, gladiatrice. Mais non, c'est facile, il suffit d'articuler, regarde. Les gladiateurs, Non, ok. Les gladiateurs et Bon, allez, faites comme si vous aviez entendu le bon mot. Les gladiateurs et les gladiatrices gagnent l'équivalent de 5 ans de salaire d'un légionnaire. Tu sais, c'est les petits bonhommes qui sont habillés en vert, qui sont toujours cognés par Astérix et Obélix.
C'est en partie pour ça que, malgré les risques, des femmes et des hommes décident de renoncer à leur liberté pour aller combattre dans l'arène. Et puis il y a aussi des esclaves, c'est-à-dire des humains qui appartiennent à d'autres humains et qui, s'ils sont vendus par leur maître à un laniste, c'est-à-dire à un dirigeant d'une école de gladiateurs, eh bien ils peuvent eux aussi devenir gladiateurs ou gladiatrices. Bon, Maximus, Maximette, on va dire que c'est bon. Vous avez signé votre contrat, vous êtes prêts à vous battre. Mais on va pas vous envoyer direct comme ça dans l'arène, au milieu de dizaines de milliers de spectateurs et de spectatrices. Non, rassurez-vous. Pour commencer, il va falloir apprendre à combattre au sein de l'école du laniste, votre nouveau propriétaire. Et cette école, ça s'appelle un ludus. Ouais, je sais, ludus, ça fait un peu nom de bouton, mais non, c'est juste une école. À l'intérieur du ludus vit une petite troupe composée des médecins, de l'entraîneur, des gladiateurs et des gladiatrices, et puis aussi des gens de leur famille. C'est une sorte de petite communauté qui vit ensemble, comme une famille justement. Et ben d'ailleurs, vous savez comment ça s'appelle ? Non ? Eh ben on appelle ça une familia. Ils partagent des dortoirs, des lieux d'entraînement, des lieux pour manger, et moi ça me fait grave penser à Poudlard. Sauf que, attention, les problèmes, c'est pas Neville qui a perdu son crapaud Trevor. Non, c'est plutôt genre « Oh là là, attention, vous marchez, j'ai perdu mon trident !» Le trident, c'est une fourche avec 3 dents, vous savez, un petit peu comme celle de Zeus. C'est une sorte de grande fourchette, mais qui a que 3 dents, un peu comme votre petit frère ou votre petite sœur. Et aussi, l'objectif, c'est pas d'apprendre à faire voler une plume et jeter des sorts. Non, c'est une école où on enseigne l'art de se battre pour offrir le plus beau des spectacles une fois dans l'arène. Bon, il est maintenant temps de choisir quel genre de gladiateur ou de gladiatrice tu seras. En fonction de ton choix, tu n'auras pas les mêmes armes ni les mêmes adversaires. Par exemple, tu peux choisir d'être Hoplomach ou Thrace. Et là, tu pourras combattre avec un petit bouclier et une lance ou une sorte de gros poignard tordu. Les homoplaques ou les Thraces, ils combattent toujours des myrmillons. Eh bien, le myrmillon, lui, il a un grand bouclier. Non, c'est Hoplomach. Homoplaque, ça ressemble à omoplate, mais ça veut rien dire. Ok. Au menu des gladiateurs et des gladiatrices que tu peux être, tu peux aussi devenir un récière, qui a un trident. Vous savez, comme la petite sirène et comme je vous en ai parlé juste avant, là, la fourchette avec 3 dents. Il a aussi un poignard et un filet qu'il lance sur son adversaire. Et son adversaire, c'est... Ouais, je fais le roulement de tambour moi-même. Le sécutor, qui a un bouclier rectangulaire et un glaive court comme s'il allait à la pêche. Et enfin, il y a les provocateurs, avec leur bouclier et leur glaive qui ouvrent les combats. Alors, qu'est-ce que t'as choisi ? Moi, personnellement, je crois que je choisirais le récière, parce que mon signe astrologique, c'est poisson, et que je m'appelle Marine. Du coup, être une sorte de gladiatrice pêcheuse, ça me va bien. L'entraînement peut commencer. Ah, c'est génial. Mais attention, le but, c'est pas d'apprendre à tuer tous tes camarades. Non. Rappelle-toi, tu vis avec ta familia 24 heures sur 24. C'est tes potes, c'est contre eux que tu vas devoir te battre dans l'arène. Ce serait hyper triste de devoir mettre fin à leur jour. Et puis, il y a un autre argument qui est très concret. L'achat et l'entraînement des gladiateurs et gladiatrices coûtent très cher au laniste, ton propriétaire. Donc il a pas du tout intérêt que vous mouriez au premier combat. Non, lui, il a intérêt que toi et tes potes, vous puissiez participer à plein de jeux du cirque pour gagner plein d'argent. Donc, à l'école, au ludus, tu apprends à te battre, mais surtout, tu apprends à mettre en scène les plus beaux combats, à chorégraphier la bagarre. En fait, les gladiateurs et les gladiatrices combattent, oui, mais c'est une sorte de danse. Ils et elles connaissent tout un tas de mouvements. C'est comme si c'était Kamel Wally qui leur avait appris les chorés. Je connais pas. Ouais, non, Kamel Wally, tu dois pas connaître. C'est un danseur chorégraphe qui était très connu quand moi j'avais ton âge. Attention, le combat va commencer. Prenez vos glaives et hop, 1, 2, 3, 4. Mais non, c'est pas la Macarena, mais c'est juste que l'heure des premiers jeux du cirque a sonné. Tu vas pouvoir montrer de quoi tu es capable dans l'arène. Des dizaines de milliers de spectateurs et spectatrices se sont déplacés, c'est hyper impressionnant. Ton rôle va être de les faire frissonner, de les faire vibrer de peur et d'émotion. Oh là là, j'ai des émotions. Et pour ça, tu vas mettre en pratique les gestes que tu as répétés à l'école. Utiliser une arme pour infliger aux adversaires des blessures impressionnantes, visibles jusqu'au dernier rang des gradins. Alors, ça peut être des blessures au flanc, à la jambe ou au dos. En fait, elles font saigner, et ça plaît au public, mais elles ne mettent normalement pas la vie en danger et elles sont faciles à soigner. Bon, ça doit quand même faire très très mal, mais t'en meurs pas, quoi, en général. Ajoute aussi à tout cela de beaux cris bien inspirés, genre aïe, mais ça fait mal. Et je pense que tu as réussi à offrir un beau spectacle.
Le combat est fini quand l'un des combattants est dominé, vaincu et pose un genou à terre. Maximette, tu m'as bien fait mal. Je suis vaincu, mais veux-tu m'épouser ? N'empêche que tu as plutôt intérêt à faire confiance à ton adversaire parce que là, au milieu de l'arène, tu n'as probablement pas trop envie qu'il se trompe dans sa choré et qu'il t'enfourche. C'est pour ça que je te disais que c'est un petit peu comme le patinage artistique. Bon, moi je suis pas spécialiste du patinage, mais j'ai l'impression que quand notre partenaire est en train de nous porter à bout de bras au-dessus de sa tête en glissant à fond sur la glace, on n'a pas très envie qu'il nous laisse tomber. On a l'impression qu'il vole, qu'il flotte, on dirait deux petits papillons collés l'un à l'autre tout le long. Et c'est pareil pour les gladiateurs et les gladiatrices. L'objectif, c'est de rester en vie tout en mettant plein la vue au public. Bon, alors pour être parfaitement honnête, il arrive qu'il y ait des gladiateurs et des gladiatrices qui combattent jusqu'à la mort. Mais ça, c'est vraiment très 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 rare. Et dans ce cas, les spectateurs et les spectatrices ont le pouvoir de soutenir le perdant en criant « La vie, la vie, la vie, la vie !» pour qu'il ait la vie sauve. Alors, faut pas confondre avec la vie, la vie, la vie, la vie. Voici la vie, la vie. Non, ça, c'est le générique d'un dessin animé de quand j'étais petite. La vie, la vie, la vie, la vie, Le public adore l'idée que les combattants frôlent presque la mort. En plus, l'Empire romain est immense et les gens parlent plein de langues différentes. Donc, pour remplir les gradins des arènes, c'est pas vraiment possible de déclarer du Shakespeare ou du One Piece. Alors que la bagarre, l'émotion produite par la peur de la mort, ça parle à tout le monde. Et les combats de gladiateurs et de gladiatrices fonctionnent du tonnerre. La familia que tu as rejoint va peut-être même partir en tournée dans tout l'Empire. Vous serez comme une sorte de groupe de rock qui va de ville en ville. Et plus vos combats seront beaux, plus ils seront impressionnants, plus le public vibrera et vous deviendrez célèbre. Peut-être même que des produits dérivés à votre effigie seront produits. T'imagines ? Des pièces de monnaie avec ta tête gravée dessus ? Sympa, non ? Mais, et c'est probablement le plus important, si tu gagnes suffisamment de combats, tu obtiendras peut-être le plus beau des cadeaux, ta liberté. Libéré, délivré. Voilà, ça c'était les gladiateurs et les gladiatrices, mais en petit vulgaire. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que Lucie a écrit un livre sur les gladiateurs, c'est une BD qui s'appelle Gladiateur, naissance d'un combat au temps de Rome, c'est aux éditions Milan, et vous pouvez la retrouver en librairie, à la bibliothèque, ou dans les liens qui sont dans les petites infos du podcast. À la semaine prochaine. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. Ce podcast a été écrit avec Lucie Lemoine. L'épisode a été réalisé et mis en musique par Romain Baousson. Produit par Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. N'oublie pas de t'abonner, d'en parler à ta bande de potes, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et Kikou, et surtout de bien te brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Bonne journée et bisous. Bisous. Bisous.